Je nomme mon message. Que vois-tu? Que vois-tu? Ou bien le pouvoir de la vision. Ce message sera une révolution pour quelqu'un. Amen. La Bible dit que la famine sévissait à Samarie. Les portes de la ville étaient fermées. Et l'avenir était sans espoir. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? La Bible dit que les Syriens, avec leur armée, sont venus assiéger la Samarie. N'oubliez pas, dans l'ancien temps, souvent les gens clôturaient les villes pour la sécurité. Comme Calavi, ça sera clôturé normalement. Cotonou clôturé. Les villes étaient clôturées. Donc, les Syriens ont amené leurs armées, ils ont assiégé la Samarie, qui est la capitale d'Israël. Et rien ne sortait, rien ne rentrait. Regardez-moi s'il vous plaît. Et puis ça a créé une famine méchante, une famine sévère. Jusqu'au point où ils ont commencé par acheter la tête de l'âne à 86 d'argent. Pourquoi on a évoqué l'âne? Parce que c'est un aliment impur. Dans le livre de Nombres, Dieu avait classé des animaux que les Israélites ne devaient pas manger. Il a classé certains animaux que les Israélites ne devaient pas manger. Et l'âne faisait partie. Un enfant d'Israël ne doit pas toucher à l'âne. Il ne doit pas manger l'âne. Ça fait que l'âne était à vil prix. Mais la famine sévissait. Il n'y a plus de nourriture. Jusqu'au point où l'aliment impur, quel âne là, ça, même si on mangeait l'âne, on doit manger, on ne mange pas la tête. Vous voyez la tête de l'âne, non? C'est une tête bizarre. Il vendait ça à 86 d'argent. Les fientes de pigeons. Les fientes de pigeons. On vendait le quart du cab à 5 cycles d'argent. Ça veut dire quoi? C'est une famille sévère. Une famille sévère. Ce n'est pas fini. La famille a évolué au point où les Israélites sont devenus des cannibalistes. Quelqu'un peut prendre son enfant, le tuer, et il mange. Il mange. Et le lendemain, la viande va finir là. L'autre prend son enfant, il tue. Et on mange encore. Voyez comment la famine était méchante, sévère.
Un jour, le roi passait. Et une dame a crié. Roi, au secours. Le roi dit, mais c'est quoi? Il dit, cette femme et moi, on s'est attendu que je tue mon enfant. On va manger. Et après, elle va tuer son enfant. Roi, j'ai tué mon enfant. On a mangé. Quand son tour est venu, elle est allée cacher son enfant. Le roi dit, si Dieu ne peut pas vous sauver, c'est pas moi qui vais vous sauver. Alors écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a des situations où le roi ne peut rien, où l'État ne peut rien, le gouvernement ne peut rien, les autorités ne peuvent rien. Seul Dieu peut intervenir. Donc vous qui accusez le gouvernement à tout moment, c'est talent. C'est le Bénin. C'est le pays. Non, vous n'avez pas compris. Il y a des situations où ce n'est pas le pays, ce n'est pas talent, ce n'est pas le président, ce n'est pas le gouvernement. Ils ne peuvent rien. Partout sur la terre, aucun gouvernement ne peut répondre à tous les problèmes. Il n'y en a pas. C'est pourquoi David a dit, moi, je lève mes yeux vers les montagnes. Voici un gouvernement. Voici un président. Voici un chef. Je lève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je prie pour quelqu'un. Peu importe la famine en cette année, peu importe la situation en cette année, peu importe les complications en cette année, peu importe le chômage en cette année, le Seigneur sera ton secours. Amen. Assure-toi, assure-toi. Vous voyez déjà comment la famine était atroce. Manger, il n'y en a pas. Imagine une famine qui amène les gens à manger les fientes de pigeons. Imaginez cette famine. Et c'est cher encore. Un quart de cycle veut dire environ un demi-litre. Un demi-litre de fiente, 5 cycles. Un cycle est environ... Si on convertit en tout cas, je ne vais pas vous embrouiller, oubliez ça. C'est là un homme se lève et va voir le roi. Il s'appelle Élisée. Roi, écoute la parole de Dieu. Demain, à pareil moment, une mesure de fleurs de farine sera un cycle d'argent. Et 2 mesures d'orge seront à un cycle d'argent à la porte de Samarie. Et le bras droit du roi a enlevé son chapeau, a tapé la table bas et s'est levé. Dieu prophète, pas tromper les gens à l'église. Ici c'est l'État.
Nous savons comment les choses fonctionnent. Même si ton Dieu là peut ouvrir les fenêtres dans les cieux, ce que tu dis n'arrivera pas. L'homme de Dieu s'est fâché. Puisque tu as douté de la voix de Dieu, tu vas voir cela pour savoir que je suis un homme de Dieu. Seulement, tu ne mangeras pas. Je prie pour quelqu'un. Que ton incrédulité ne t'amène pas à rater ton miracle. Beaucoup s'assiedent à l'église mais ils n'écoutent rien. Beaucoup s'assiedent à l'église mais doutent de la parole de Dieu. Beaucoup s'assiedent mais quand ils notent, ce n'est pas les révélations, ils notent les erreurs, le faux français du pasteur, la grammaire, les mots mal utilisés. C'est ça ils notent. Il devait dire le, non, il a dit là. Et puis il a su cet article là, jusqu'à ce que sa révélation le quitte. Cet homme m'a dit, homme de Dieu. Ici, ce n'est pas ça. Ici, là, c'est la logique. Yeah. On ne rapporte pas de n'importe quoi. Ton Dieu, s'il peut le faire, et même ouvrir les fenêtres aux cieux. Vous comprenez ça? La fenêtre tient toujours dans des murs. Il n'y a jamais fenêtre en l'air. Vous avez vu une fois fenêtre en l'air? Les fenêtres sont toujours sur un poteau, dans des murs. Je dis maintenant, si Dieu peut ouvrir les fenêtres au ciel, ça veut dire que d'abord c'est impossible. Maintenant, ce que toi tu dis là, ça ne va pas arriver. Je vais prier encore pour toi. Ton doute, ton incrédulité ne vont pas te pousser à rater ton miracle au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un encore. Peu importe la situation, Dieu va t'étonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. 4 lépreux. Ils sont à la porte de Samarie. Ils se sont interrogés. Ils sont allés à une prise de conscience. Ils se sont posés des questions. Quoi? Resteront ici jusqu'à mourir. Lis-moi le verset, ma soeur. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un à l'autre. Ils se sont dit les uns et les autres. Oui. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? La question qui manque à beaucoup parmi vous. Ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions. Ils ne sont pas satisfaits. Ils endurent. Parce que le pays est en guerre, le pays est assiégé, personne ne leur envoie plus de nourriture. Voici le contexte. Jérusalem
Et Samarie est clôturée. Samaria et en dehors, un peu en dehors, juste à l'entrée de la ville, il y a les pluseries. Là où c'est une clôture, hein, ou bien un appartement, hein, fait pour les lépreux. À l'entrée de la ville, mais pas dans la ville. Maintenant, on va un peu loin. À 2 kilomètres, les Syriens ont encerclé toute la ville de Samarie. Donc ils ne sont pas dans la ville. Ils sont à l'entrée. On a assiégé la ville. Rien ne rentre, rien ne sort. Il y a la famine. Donc il ne peut pas trouver à manger parce qu'on ne le renvoie pas. C'est là qu'ils sont posés la question. Quoi? Allons-nous rester ici jusqu'à mourir? Si nous restons ici, on va mourir. Parce que la nourriture ne vient pas. Si nous allons dans la ville, il y a nos parents là. Même si on est malade, nous sommes leurs enfants. Ils peuvent nous recevoir. Mais il y a la famille. Nous allons encore mourir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allons dans le camp de l'ennemi. Si nous allons là-bas, il y a l'espoir. Soit il nous accepte, nous vivrons, soit il nous tue, et nous mourrons. Nous choisissons aller dans le camp de l'ennemi. Regardez-moi. Regardez-moi. J'ai expliqué, regardez-moi dans la semaine. Beaucoup ne comprennent pas ça. J'ai expliqué dans la semaine, regardez-moi là. La voix pour être connecté à l'esprit de quelqu'un pour recevoir de lui. Pierre a dit à ceux paralytiques, regarde-moi. Pourquoi? Il cherchait une connexion. Et Paul va remarquer que ce malade paralytique de 18 ans le regardait. Il a maintenant la foi pour être guéri. Le regard crée une connexion. On ne suit pas le message les yeux fermés. Non, tu n'es pas un esprit. Non, tu es distrait. Tu vas voyager. Tu regardes l'orateur. Tu reçois de lui. Pas les yeux, on peut recevoir. Regardez-moi. Ils ont dit, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à mourir? Ça veut dire quoi? Ils sont fatigués de leur situation. Non, assez, c'est assez. Nous refusons cette vie qui consiste à vivre au dépens des autres. Nous refusons cette vie de pauvreté, de manque, de maladie, de disette, de mendicité. Non, nous refusons cela. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tant que tu n'es pas fatigué et révolté dans ta situation, tu ne bougeras pas. Tant que tu n'es pas fatigué et révolté, être en colère, comment moi que Dieu a créé à son image, je vais vivre dans cette vie minable et où manger est problème? Comment tu vas vivre dans cette vie minable
À la fin de mois, je ne suis même pas à 50 000. Comment vivre dans cette vie minable? Où je ne peux même pas réaliser jusqu'à 40 ans. Comment faire vivre dans cette vie minable? Tu dois être fâché contre ta situation. On appelle ça la colère sainte. Beaucoup sont satisfaits du niveau où ils sont. Ils vont mourir à ce niveau-là. Ils ont dit, si nous restons ici, si nous sommes satisfaits de ce niveau de salaire, si nous sommes satisfaits de cette seule boutique, si nous sommes satisfaits de ce salaire de 50 000, si nous sommes satisfaits de ce petit travail, nous allons mourir dedans. Nous allons mourir dedans. Nous allons mourir dedans. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je dois monter le bien. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi là. Cette année, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Voilà, je dois monter le papa, ne faites pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi là. Non, écoutez-moi. Ce sont les lépreux qui sont en train de parler ainsi à un diacre Utipo. Normalement, Goutou n'a rien à perdre. Non, parce qu'il est déjà malade. Il n'a pas de pied. Il n'a pas de main. Les gens l'ont rejeté. Goutou n'a rien à perdre. Et pourtant, ils se sont dit, allons-nous accepter cette situation jusqu'à mourir dedans? Et toi, tu es bien portant. Tu as des bras, tu as des pieds, tu es en bonne santé, tu peux te lever, tu peux bouger, tu peux revenir. Et tu ne veux pas changer. Je prie pour toi. Cette année, que Dieu te révolte contre toi-même au nom de Jésus. Que Dieu te révolte contre toi-même au nom de Jésus. Que Dieu te révolte contre toi-même au nom de Jésus. Ils ont dit non. On refuse cela. Non. On refuse ce niveau. Ce niveau de 100 000 le mois seulement, on refuse. Ce niveau être employé pour quelqu'un seulement, on refuse. Ce niveau se contenter d'une seule boutique, on refuse. Ce niveau être entré couché, on refuse. On refuse cela. Et maintenant c'est quoi? Nous irons dans le camp de l'ennemi. Nous allons risquer notre vie. Nous voyons quelque chose mieux que là où nous sommes. Nous voyons la vie mieux ailleurs. Nous voyons que si nous allons là-bas, nous pouvons nous laisser vivre. Notre vie va changer. On n'aura plus faim. On va manger. Nous voyons arriver là. Vous nous accepter. On va trouver les habits. On va porter habits. Nous voyons une meilleure vie devant. Nous refusons ici. Nous voyons là-bas. Nous irons là-bas. C'est ce qu'on appelle la vision. C'est ça la vision. Voir un lendemain meilleur. Que vois-tu?
En ce début d'année. Regardez-moi là. Regardez-moi. Que vois-tu? Écoutez-moi s'il vous plaît. S'il n'avait rien vu, ils mourront là-bas. Vous avez vu la fête tuer quelqu'un une fois? Cette mort est cruelle. Toi qui étais gros. Oui, mais toi, tu vas maigrir. Le ventre va disparaître. Les os vont apparaître. Vous avez vu les pays où les gens meurent, vous voyez comment ils sont, non? C'est les ossements vivants. Ils respirent à peine. Manger un problème. Jusqu'à mourir. Une mort pénible. Ils ont dit non! Nous refusons de mourir comme ça. Nous refusons de mourir comme ça. Nous voyons un lendemain meilleur. Nous voyons un lieu meilleur. Nous irons là-bas. Ils vont nous laisser vivre. Nous allons manger. Nous nous habiller. Mais si nous tuons, nous allons mourir. Mais écoutez-moi. La vision c'est quoi? C'est ce sur quoi tu es prêt à te battre jusqu'à mourir. C'est ça la vision. A dit, cette entreprise là, je dois la créer. Je dois. Ça peut me coûter la vie. C'est ça la vision. Vous connaissez Martin Luther King, non? J'ai fait un rêve. Où en Amérique là? Les noirs et les blancs peut s'asseoir dans le même restaurant. Peut prendre le même bus. Peut être dans la même école. Il n'y aura pas de discrimination. J'ai fait un rêve où le noir ne sera plus marginalisé. J'ai fait un rêve où le noir aura le même droit que les blancs. Je suis prêt à mourir pour ça. On a même tué. Mais le rêve s'est réalisé. C'est ça la vision. Tu es prêt. Tu es prêt à payer tous les prix. À donner tous les efforts. À faire tous les sacrifices. Jusqu'à voir cela se concrétiser. Si même ta vie doit partir, tu es prêt à partir. Ils ont dit là-bas c'est mieux pour nous. Là-bas il y a l'espoir. On peut vivre une meilleure vie. Mais si on doit mourir, nous sommes prêts à mourir. Toi tu es là sur place. De la main seulement. De la main seulement. Tu es content dedans. Tu es content dedans. À l'aise dedans. Le temps pas tu vieillis. Alors qu'il y a des entreprises en toi. Il y a des sociétés en toi. Il y a des centaines de personnes qui auront emploi grâce à toi. Beaucoup vont travailler dans tes boutiques. Mais toi tu es content. Dans ta vie misérable médiocre là. Et tu es à l'aise dedans. Pourquoi? Tu ne vois rien. La solution au statu quo, c'est la vision. La vision. La solution qui change la vie de l'homme là, c'est ce que tu vois. Peu importe qui tu es. Tu peux être jeune à 17 ans. David avait une vision. Quand Goliath est apparu, tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. Mais David voyait en Goliath une vision, une opportunité.
Si on tue ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on va devenir? On sera le gendre du roi. Quelle opportunité. Quelle opportunité. Moi, Glétano, qui ne peut jamais approcher la fille du roi, abattre ce monsieur-là, me donnera ce droit. Moi j'irai. Qu'est-ce que tu vois? Cette année vient de commencer. Ah, laisse-moi t'informer. On a fini la moitié du premier mois déjà. On a fini ça. Qu'as-tu vu? Ce coup de Dieu, amen. Tu vois quoi? Écoutez-moi, ma soeur. Ce qui change la vie de l'homme, c'est la vision. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si un lépreux a pu avoir vision, alors tout le monde peut avoir des visions. Tu te plais trop là. Non. Concentre-toi pour avoir une vision. Alors, qu'est-ce que la vision? Laisse-moi te donner 3 définitions de la vision. Primo, nous comptons la vision, c'est la capacité à voir au-delà de la réalité immédiate. Tu vois au-delà de la capacité immédiate. Non, capacité à voir au-delà de la réalité immédiate, j'allais dire. Lève-toi, dis, je reçois ma vision cette année. Je reçois ma vision cette année. Je reçois ma vision cette année. Comme tu l'as déclaré, je prie. Ainsi soit-il au nom de Jésus. C'est ça la vision. Tu vois au-delà de la réalité actuelle. Ils étaient affamés, lépreux, mais ils ont vu au-delà. Chez les Syriens, on a un avenir meilleur. C'est ça la vision. Ne te lamente pas de ta condition là. Tu vas à l'école. Il y a sommeil, les personnes. Ça ne l'a pas m'aider. Papa est mort quand j'étais très enfant. Maman est mort ensuite. Mon oncle qui m'a gardé aussi est mort. Je n'ai personne. Non, personne, c'est lépreux là. Puis on les a jetés quelque part. Quand on n'amène pas, ils ne mangent pas. Mais ils ont vu au-delà de leur réalité. Que vois-tu? C'est ça qui change là. C'est ça qui change la vie de l'homme. Ce que tu vois au-delà de la réalité actuelle. Mon
Mon mari ne m'aide pas. Mon mari ne me fait rien. Les gens ont des bons maris. Si moi j'avais un bon mari. Vois-tu? Il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Leurs maris sont décédés. Ou bien ils n'ont pas trouvé de mari malgré tout. Mais elles ont fait des choses. Là, tu racontes des coups. Vois-tu? Tu sais ce qui amène un mari à respecter? Quand tu es battante et que tu réussis. Quand tu es battante là, ton mari te voit, tu ne peux pas. Et tu réussis là. Il peut dire chérie, pour cette affaire, j'ai besoin de 400 000 là. Tu m'as avancé ça. Tu auras ça dans 3 jours. Et elle répond. Ah chérie, sur quel numéro je vais envoyer l'argent? Ton mari va te respecter. Mais si c'est toi là, si toi, tu ouvres la bouche toujours, chérie, porte, chérie, crib est fini, chérie, riz est fini, chérie, on a renvoyé l'enfant à l'école, chérie, la date de Tédé, chérie, ceux qui veulent laver la bille là, on doit les payer, chérie, tu n'auras pas de respect. Faut bien dire vérité, non? L'homme est la tête, mais la femme est son aide. Aide veut dire quoi? Aide veut dire quoi? Celui qui peut supporter, celui qui peut venir en complément, celui qui peut accompagner, pas celui qui est là à demander seulement. Oh, que tu ne sois pas une femme qui demande toujours. Une vision. Une vision. Regarde quelque chose. Pas toi pour cette chose. Qu'est-ce qu'une vision? Deuxième définition. La vision, c'est une image dans la pensée du leader. Il se projette lui et son groupe. C'est une idée que le leader a. Une image qu'il a d'un avenir meilleur. Et il se jette dedans. Et il amène son groupe à l'accompagner. Écoutez-moi. Tu as une boutique, non? Tu as une seule personne qui travaille pour toi. Tu peux voir plus que ça. Tu vends en ligne, non? Tu peux voir comment faire pour que cela t'amène à utiliser plusieurs personnes. C'est ça la vision. Tu vois quelque chose de magnifique. Ceux qui travaillent avec toi, tu partages avec eux. Et ils t'accompagnent pour concrétiser ça. Je pense que le message là, on va continuer une deuxième fois. On ne peut pas finir aujourd'hui.
Qu'est-ce que la vision? Ite nu mimo. C'est une perception mentale d'un avenir meilleur. Wayi nu mimo taglo kame tonde nu gbedagbede. Plus réussi, désirable pour son organisation. Nu konyi yi wado tadagbe nu engoton. Ok, je vais lire tout, tu vas interpréter. Perception mentale d'un avenir meilleur, plus réussi ou plus désirable pour son organisation par rapport au présent. Le taglo kame si nu mimo de nu sonyi dagbe de ado nu gontoe bo nu gontoe na simote bo bio sonyi dagbe ne kawe. Wala te makbo. Ayi dona no Jesus in come. Trois remarques sur la vision. Trois remarques sur la vision. Noaton ejim na da hodo. Apayu. Noaton mimo du. Noaton do mimoji. Écoutez ceci. Le tout est là. Celui qui vit sans vision est comme un cadavre. Mais do bemado no mimo echita ichi odom. Faut plus bon de aimer. Faut que bon debout de aimer. Celui qui est en vie là. Mais do père. Et il ne voit pas quelque chose de loin. Bomono monde do soka. Voilà ce que je veux faire dans un an. Nous tuna bloc le pomedi. Ce que je veux créer dans 5 ans. Nous tuna tado kwa Je tomedi. veux devenir dans 10 ans. Nous tuna huzulo kwa womedi. Je veux devenir dans 20 ans. Nous kwa comédie nous. Lui vit seulement. Ben non bekbom. Il est comme un cadavre. Echita ichi odom. Vous savez pourquoi? Et tu toi. Regardez-moi. Mikmomi. Voici un cadavre. Chiarie. Oui. Il est là. Chief et fine. Je m'en vais. Ndido. Je reviens un an après. Lela kwa kwedo. Il ne bouge pas. Et non certain. Je verrai seulement les ossements là-bas. Namo hule fine pou. Je reviens 2 ans. Lela kwa kwewe. Il est toujours là. Ele kwedo fine. Je reviens 10 ans. Kwewo guton. Il n'a pas bougé. Et certain hein. Celui qui n'a pas la vision Mais mado nu mimo hein. ne bouge pas. Non yinu ko hein. Et Non le certain. cadavre ne bouge pas. Et lo chio non certain. Donc celui qui n'a pas la vision est un cadavre. Mais mado nu mimo hein. Echitai. Lève-toi, dis, je refuse d'être un cadavre. Je te rends bela kuna ichio. Je refuse d'être un cadavre. Bela na ichio. Pour cela, j'ai la vision. Et na zondo nu mimo. C'est toi, c'est toi. Cette année, c'est ton année. Amen. Tout ce dont tu as besoin Nous décidons pour décoller comme un avion, na Dieu va te le donner au nom de Jésus. Amen. Et prépare-toi. Ah, ça nous voyons. Ceux-là qui se moquent de toi pour dire ah, c'était des dînes. On a Moïse dans les dînes au couteau. Amen. Le bon maintenant comment on fait des dînes, fait à Moïse dans les couteaux. Deuxième chose sur la vision. Nous regardons nous même dit. Celui qui est bien portant mais de la maintenant et qui refuse d'avoir des visions est pire qu'un malade. La lépreux. Ils ont la vision. Les lépreux, les malades ont la vision. Toi, tu n'es pas malade. Aucune vision. Tu es moins que les malades. Est-ce que tu sais ce qui est en toi? Tu sais ce qui est en toi? Je suis de voir un DG comme ça. Amen. Un PDG comme ça. Dans les sociétés sont de Cotonou jusqu'à Malanville. Amen. Après il est allé à Ouaga, Lomé, Conakry, Caire, Tunisie, Alger. Tes entreprises. Et tu es là, tu ne veux rien voir. Troisième remarque. Non. Attends. Sur la vision. Regardez. Troisième remarque.
Celui qui a la vue, mais donne-nous sans la vision, est pire qu'un aveugle. La cécité est une des pires maladies que Jésus ne laisse jamais. Quand il voit la cécité, il guérit. Nous maman ayant son bada de Jésus non tuto et moleo et non poisson. Mais celui qui a ses deux yeux qui voit correctement, mais qui refuse d'avoir des visions, un aveugle est mieux que lui. Mais madame quoi aucun. Élève a une vision. Pourquoi tu étudies? Tu veux devenir quoi? Si tu poursuis quelque chose, tu vas étudier correctement. Si tu veux devenir médecin, tu ne vas pas t'amuser avec SVT. Tu ne vas pas t'amuser avec mathématiques, physique. Ta maman va te réveiller devant le cahier. Parce que tu veux devenir médecin. C'est pas pour les passables. Pas pour les A bien. C'est pour les excellents. Quand il n'y a aucune vision, tu vas dire même avec 10,0 c'est bon. Là où le premier va là, ce n'est pas là où c'est bon si je vais. Celui qui a 16 là, il va où? Moi aussi j'ai dit, on va au même lieu. Parce qu'il n'y a pas de vision. Ninda amadono mimoa ando ninja monwe no do bon le montillon okpeme do ntere me do nuko me yin nuko to mi don fi e ko ngbe o fi mo chenye sun ko. Tu as une vision. When I don't know mimo. Tu as étudié. Adona plono. Tu as étudié. Adona plono. Maman ne m'a plus dit ah vi zekaye bo vi maman ne m'a plus dit ça. Non tu sono to ya no o vi so kaye o klombo ma do ma klombo. Tu manges maman attends tu vais finir l'exercice d'abord. Ando tu dois noter ma klombo. Viens maman attends là tu vais finir l'exercice d'abord. Wa du no maman noter ma to blelo. Tu vais terminer l'épreuve d'abord. Papa ma to fo azoro. Attendez d'abord là. Je vais manger après. Pourquoi? Tu as la vision d'être parmi les 5 premiers du Bénin. Il y a des élèves qui n'étudient même pas, des chrétiens qui n'étudient même pas. Et quand ils rentrent en classe, le professeur rentre. Il faut commencer au nom de Jésus. Il n'y a pas d'interrogation. Au nom de Jésus, il n'y a pas d'interrogation. Au nom de Jésus. Quand le professeur dit maintenant prenez, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au cahier de coups. Oh Noé. Oh Noé. Christian vit de l'étimbo. Il y a des noms noirs. Et non, one day, le boy a sommet les mots. When we mess your abodo, mi sun kai mi ton e a interrogation fin no bla lo wu mo no a mblawe e o non te Jésus e mi na e na black be ya kaka bon ka me se do e o mi bo todo bo hun kai lo no oh no we. Que vois-tu? Ne vis pas sans vision. Tu vas passer inutilement. Si tu ajoutes la vision, Tata, ce serait un supermarché. Ce serait un prêt-à-porter. Si tu ajoutes la vision, ce serait une très, on va l'appeler petit topa. Petit topa là. Mi de fille, quoi attendez, mi là. Barak prévient mi là. Ah, était toi, alors bien demain, bien demain, à nos visions ouais. À nos visions ouais. Oui, attendez, mi de fille, mi nous les, tu fous prévu barak prévu, bon, était qu'à tu vas droit d'aller, demain aller bien, à bien demain, nous mi ouais ado. Non. Ok, on va prier. 2 choses pour comprendre. Pourquoi la vision est importante? Je vais continuer le message le dimanche prochain. Ne rate pas. Ne viens pas seul. 2 choses. Pourquoi la vision est-elle importante? Hein? Parce que Dieu même a promis que
Nous devons avoir la vision. Joël 2:28 dit. Joël 2:28. Au dernier temps, je vais répandre mon esprit sur toutes les chairs. Vos jeunes gens auront des visions. Tu vois, non? Donc quand tu as l'Esprit Saint là, ce n'est pas seulement c'est bon, mais c'est plus que ça. Tu vois loin. Si on crée ceci maintenant, ça peut être solution à 1000 personnes. Si 1000 personnes achetaient, ça change ma vie. Tu as une vision. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour activer nos langues. Il est là pour activer aussi nos cerveaux. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes filles vont pas seulement entretenir leur corps. Make-up, onglerie. Pas seulement ça. Elles auront les visions. Elles verront ce qu'elles peuvent créer. Changer leur vie. Dieu même qui a promis ça. Pourquoi la vision est-elle importante? Deuxième raison. Parce que sans la vision, pas de progrès significatif. Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, 19. Dit. Sans la vision, le peuple est sans frein. Le peuple est dispersé. Le peuple n'évolue pas. Mon peuple périt parce qu'il n'y a pas la vision. Deuxième raison. Alors que vois-tu? Prenons une troisième raison. Pourquoi la vision est-elle importante? Parce qu'il n'y a pas de grande réalisation sans la vision. Que ça soit spirituel ou physique. Non, vous pouvez. Matin, ouais. Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le manifester. Tu as les paroles de la vie, à qui rend Jésus, oh, Jésus. Nous voulons prier, lève-toi. Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui rend chantons Jésus, Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui rend, oh, à qui rend Jésus, à qui rend. À qui rend Jésus? À qui rend. Oh, à qui rend Yahweh? À qui rend. Oh, à qui rend Jésus? À qui rend. J'entends Jésus, oh Jésus, oh, tu as les paroles de la vie,
à qui irions-nous? Chantons Jésus. Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Yahweh? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? Chantons Jésus, oh Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Mets les deux mains sur la tête. Seigneur, ce matin, la vision qui va changer ma vie, donne-la moi. Tu vas prier comme un fou. Si les 4 lépreux ont manqué de vision, et n'a quoi d'oku, on va pas les connaître. Si tu manques de vision, tu mourras dans la honte. Tu mourras, ne trouveras pas que quelqu'un est mort. Tu mourras sans laisser de traces. Tu mourras sans faire ce pourquoi tu es venu sur la terre. Alors que tu as un investissement de Dieu. Répète après moi. Oh Père! Oh Père! Oh Père! Oh Père! La vision qui doit changer ma vie. Qui doit changer ma vie. Dis le plus fort. Qui doit changer ma vie. Qui doit changer ma vie. Donne-la moi ce matin. Donne-la moi ce matin. Donne-la moi ce matin. Donne-la moi ce matin. Nous sommes en prière. Au nom de Jésus. Oh, tu ne pries pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Papa, je prie pour tes enfants ce matin. La vision qui doit révolutionner leur vie. La vision qui doit les propulser dans leurs affaires. La vision qui doit changer leur niveau. La vision qui doit les imposer. Papa dans la leur. 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 La vision qui va les changer. La vision qui va changer leur vie. La vision qui va les amener loin. La vision qui va les élever. La vision qui va les élargir. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Dernière requête. Seigneur, cette année 2026. La vision qui doit me déplacer de mon statu quo. Donne-la moi. Amen. Cette année 2026. La vision qui doit me changer de niveau. Ça peut être la tassi yaya. Les gens vont garer voiture et acheter. Si je te montre ce que tu dois faire. Ah, je me rappelle quand on était à Lomé. Il y a une dame qui faisait TV avec un macaroni. Avec un dokugui. Enfant, non. D'accord, ça ne change pas. Ça ne passe pas. Quand tu veux acheter là, Pasteur Pierre. Papa Pierre. Dis,
C'est rang. Rang, ouais, rang. Adam bien rang. C'est rang, hein. Adam bien rang. Quand tu perds vite, c'est 15-20 minutes. Admettons. Ce n'est pas si rang, hein. Elle est bien positionnée. Elle prend soin de ce qu'elle fait. Et quand tu goûtes là, c'est bon. D'abord, elle est bien positionnée. Quand tu vas à l'endroit, c'est propre. Elle-même, bien apprêtée. Celle qui travaille avec elle, propre. Pas des odeurs bizarres. Où l'odeur te chasse. Alors que tu n'es pas un démon. L'odeur te chasse. Les odeurs t'attirent. Elle a l'accueil. Le sourire. On se mettait en rang. Et tu seras surpris, c'est TV à Dokugoué. Maman, ça TV 200. Maman, ça TV 200. À Dokugoué 1000 francs. TV 500. TV 500. À Dokugoué 2000. Tu seras surpris. TV à Dokugoué seulement. Je prie pour toi. La vision pour te déplacer cette année. Que Dieu te la communique. Amen. Et là tu vas taper la main. Seigneur, la vision qu'il me faut cette année pour mon entreprise, pour ma vie, pour un changement, je la reçois. Je la reçois. Nous sommes en prière de Jésus. Oh Père, cette année, la vision pour me changer de niveau. Oh Père, donne-la-moi. La vision pour changer de niveau. Seigneur, donne-la-moi. La vision pour changer de niveau. Donne-la-moi, papa. La vision pour changer de niveau. Donne-la-moi, papa. Donne-moi cette vision pour changer de niveau. Donne-moi cette vision pour changer de niveau. La vision, papa, pour changer. Papa, donne-la-moi. La vision pour changer de niveau. Pour changer de place. Pour changer. Donne-la-moi. Amen. Fire. Soulève les mains pour recevoir. Papa, ce sont tes enfants que tu as achetés. Pas avec de l'or. Tu les as rachetés. Pas avec de l'argent. Mais avec le sang précieux de ton fils Jésus. Tu as fait d'eux des enfants adoptés. Tu as investi en eux. Tu les as envoyés sur la terre pour manifester ta gloire. Alors chacun d'eux, dans leur domaine respectif, la vision qui va révolutionner leur vie, qui va changer leur vie, qui va leur sortir de la catégorie des vauriens, dans la catégorie des risés des gens, dans la catégorie des mendiants, pour les amener dans cette catégorie qui donne gloire à ton nom, dans la catégorie des gens bénis, des gens élevés, des gens qui manifestent la gloire de Dieu. Cette vision qu'il leur faut pour changer, Seigneur, accorde-le au nom de Jésus. Amen. Reçois-la, 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 reçois-la. Cette année, la vision pour que tu quittes A ou B. La vision pour que ton entreprise change de niveau. La vision pour que ta vie change d'étape. Reçois-la au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Tu es debout.
adopté. Personne ne te fera tomber. Tu vois un avenir meilleur. Tu reçois la maquette dans ta tête. Tu as l'image d'un avenir meilleur dans ta tête. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame très fort son Dieu. On va saluer 5 personnes. Je suis béni ce matin.